Mesdames et messieurs, nous sommes le mardi 9 novembre 2022. Deux titres font la une du journal. Lancement des travaux du centenaire de Pointe-Noire par le président de la République Denis Sassou Nguesso, puis un adolescent de 16 ans emporté par les eaux du ravin d'André Jacques à Bongo Kamba. Bienvenue à tous. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est arrivé ce mercredi 9 novembre 2022 à Pointe-Noire. Objet de son arrivée, le lancement des travaux du centenaire de la ville de Pointe-Noire. Travaux qui seront couplés à ceux de la municipalisation additionnelle prévue pour redonner à Pointe-Noire son image de Ponton-la-Belle. Pour ce faire, une cérémonie a été organisée à l'esplanade du salon présidentiel de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto. Aux côtés du chef de l'État, Anatole Collinet Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, et Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire. Evelyne Tchitchele, maire de la ville centenaire, a ouvert la série d'allocutions insistant sur le privilège de la ville de Pointe-Noire. Une fois encore, et l'histoire n'en finit pas de le graver sur le marbre, notre ville est privilégiée. Privilégiée par l'attention sans cesse croissante. De lui témoigner, Excellence, Monsieur le Président de la République, en dégageant chaque année dans un agenda aux 1000 contraintes le temps nécessaire à un département sur notre sol. Lorsqu'au crayon d'une ambition audacieuse, vous dessinez un nouveau Congo, grâce à la politique de municipalisation accélérée, c'est Pointe-Noire que vous choisissiez comme première expérience. Aujourd'hui, à la faveur du centenaire de cette ville, c'est encore à Pointe-Noire que vous pensez comme laboratoire de la municipalisation additionnelle. La jeunesse et les femmes ici représentées ont tour à tour remercié le chef de l'État pour avoir permis à Pointe-Noire de bénéficier d'une transformation à travers la municipalisation additionnelle. Alexandre Honoré Paka a fait un rappel de l'histoire moderne de Pointe-Noire. L'histoire des temps modernes de Pointe-Noire commence le 11 mai 1922 par référence au décret de réaménagement de la division administrative du Moyen-Congo et celui autorisant l'ouverture des travaux du chemin de fer de Brazzaville à la côte et déterminant ainsi Pointe-Noire comme terminus maritime. En effet, la même histoire nous enseigne que le premier lotissement de la ville de Pointe-Noire s'est fait en septembre 2022. Pointe-Noire revendique les symboles de son âge, a précisé le ministre d'État, Jean-Jacques Bouillard. Ville et côtière, Pointe-Noire centenaire aujourd'hui, se mirant au reflet de l'océan Atlantique, revendique les symboles de son âge. Son âge en infrastructure aussi, qui en viendrait à redorer sa majestueuse robe pour marquer ces temps mémorables. Le chemin directeur de la ville centenaire de Pointe-Noire s'articule autour d'un réseau de voiries urbaines dont les plus vieilles datent de sa naissance et lesquelles se trouvent être aujourd'hui dépassées par la croissance urbaine. Ce jeudi 10 novembre 2022, Denis Sassou Nguesso patronnera la cérémonie de la remise en service des activités de la centrale électrique à gaz de Njeno par la société Aska Énergie. Ils sont tous là ou presque, les agents de l'hôpital général de Luandili ce mardi 8 novembre 2022 pour prendre part à l'entretien présidé par Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population assisté du conseiller socio-sanitaire du préfet du département de Pointe-Noire. Au centre de ces retrouvailles, l'épineuse question de paiement d'arriérés de salaire et de la régularité sans trop de retard du paiement des salaires. Ces deux points soulignés ont créé un climat délétère dans ce centre hospitalier de 3e niveau de la référence du tableau du système de soins au Congo. Sidonie Plaza, directrice générale de l'hôpital général de Luandili, accueillant le ministre, sa délégation et les invités,
a fait le rappel du statut universitaire de cet hôpital tenant compte des conventions signées avec l'Université Marien Ngouabi et le Centre hospitalier universitaire de Lille en France. Pour le président de l'intersyndicale des travailleurs de cette formation sanitaire, c'est l'éruption de la faim qui a fait lever l'ensemble des travailleurs. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, a, dans sa communication, plus donné des sages conseils aux travailleurs de cet hôpital, lesquels devraient cultiver le bien pour récolter le même bien. Après un échange chaleureux, les travailleurs et la directrice générale de l'hôpital général de Lwandjili ont pris de nouveaux engagements. Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, nous vous rassurons que les travailleurs de l'hôpital général de Lwandjili ont toujours orienté leurs efforts à préserver leur outil de travail et à pérenniser le bon climat social. Encore une fois de plus, nous nous engageons à reprendre le travail avec l'espoir que l'État saura respecter ses engagements, notamment à travers l'épuration des arriérés des salaires et les paiements réguliers des salaires en cours. Je m'engage à renforcer la communication interne, à maintenir le dialogue social avec les représentants des personnels, gage d'une bonne gouvernance et d'une bonne prise en charge des malades. Je m'engage en outre à implanter une culture de changement au bénéfice des malades d'une part et aussi au bénéfice de tous et de chacun ici représenté. Dans une brève conclusion, le ministre de la Santé et de la Population a fait la promesse de répondre aux préoccupations des travailleurs de cet hôpital référentiel de la ville et du département de Pointe-Noire. Je fonde l'espoir que l'hôpital général de Lwandjili va poursuivre son travail pour améliorer les soins des populations qui viennent, des patients. Je fonde l'espoir que le dialogue va tous nous guider pour que, ensemble, nous nous comprenons, ensemble, nous réussissons, ensemble, nous trouvons les solutions à nos problèmes. Et moi aussi, je prends l'engagement. Je prends l'engagement de me battre pour que les arriérés de salaire soient payés au rythme de la poche, mais je prends l'engagement de me battre pour cela. De concert avec les autorités départementales élargies aux consuls généraux, la direction départementale de l'économie forestière de Pointe-Noire a organisé le dimanche 6 novembre 2022 une opération de planting d'arbres à la côte sauvage. Ce pour donner un éclat aux festivités de la 36e édition de l'arbre au Congo. Devant les autorités suscitées, Célestin Boussiengue a fait la genèse de la journée avant de mettre en valeur le plan du cocotier. Ce site sur lequel nous plantons aujourd'hui représente un échantillon des zones côtières menacées du département de Pointe-Noire. L'essence intéressée est le cocotier. Résistant aux fortes concentrations de sel marin, le cocotier du nom scientifique Cocos nucifera est une plante dont les racines consolident la stabilité du sol. Ici, sur cette superficie de 0,35 hectares, avec un écartement de 5 mètres sur 7 mètres, 100 plants seront mis en terre aujourd'hui pour le bien-être de tous. Mot de circonstance ayant invité les officiels à planter leurs arbres du 6 novembre 2022. Sylvestre Didier Manvouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, s'explique. C'est un sentiment de responsabilité citoyenne. Vous savez qu'on est tous citoyens du monde et en tant que citoyens du monde, on ne peut pas être indifférent à tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, la planète est menacée
Et planter les arbres, c'est une des solutions. Voilà pourquoi c'est avec joie et plaisir que nous sommes venus accomplir ce geste. C'est une opération qui peut servir d'exemple. Tout le monde peut finalement se mettre à planter ne fût-ce qu'un arbre dans sa parcelle et ça permettra d'avoir une ville très boisée. Un pari de gagner pour la direction départementale de l'économie forestière de Pointe-Noire en réussissant ce coup de maître pour la protection du littoral. On ne parlerait plus assez de l'avenue Antoinette Sassou Nguesso qui se meurt dans son tronçon carrossable allant de Makayabu 418 à Chistère. Un tronçon bitumé jusqu'à la montée allant au quartier André-Jacques subit une érosion saisonnière par la manifestation d'un ravin béant. Un ravin béant qui a emporté, sous la pluie de ce 9 novembre 2022, un adolescent de 16 ans de passage sous l'effet de la furie des eaux, adolescents coincés dans les carcasses de véhicules, laissant impuissantes toutes les mains valides pour venir à bout de cette malheureuse situation. Des images insoutenables d'une pluie ayant dévoré les abords du ravin, ne permettant aucune descente au bas-fond de ce monstre naturel. Ce riverain rapproché nous donne la trame de l'incident. Il était en train de partir. Il a traversé vers chez moi. Il a pris la bordure là. Et ses amis ont pris cette bordure de l'autre côté. Quand il est arrivé ici, ils étaient en train de suivre comment la sandale était en train de faire. Quand il arrive là, au moment de voir comme ça, il a glissé. Il est tombé. Mais non, Moukoko, le garçon là était debout là. C'est un enfant de 16 ans qui a été entraîné par les courants d'eau. Nous sommes dans le quartier André Jacques, sur l'avenue Madame Antoinette Sassou. Et le courant d'eau lui a entraîné. C'est autour de 10 heures. Il est tombé autour de 10 heures. Et nous demandons aux autorités de faire quelque chose pour la voilà. Nous sommes à André Jacques, sur l'avenue Madame Antoinette Sassou. Ça part de Bilulu. C'est une voie secondaire qui pouvait secourir la route nationale, mais qui est négligée. Jusqu'au moment où nous écrivons ce reportage, le corps de cet adolescent n'était pas encore retrouvé. La force publique et les corps de sauvetage n'étaient pas encore arrivés sur les lieux. Une désolation populaire pour les citoyens aux abords du ravin qui assistent à ce long métrage tragique. La route facteur du développement socio-économique des États n'est pas à l'honneur dans le département du Kwilu. En attente de la réalisation du projet de la boucle du Kwilu, ceci s'explique par l'état piteux sectoriel de la route Pointe-Noire-Nzambi à la hauteur de certaines localités. Sa modernité constatée allant de Pointe-Noire à Madingokai avec des parties lessivées de son bitume de Mongopoko jusqu'à l'ex-péage de Lemba. Sa partie carrossable, aménagée de Madingokai au village Yanga, suscite un engouement de circulation des voyageurs. Tout le calvaire commence après Yanga, traversant les villages Lusala, Pela, Tandungoma, Nzambi Post jusqu'à la frontière du Gabon. De jour comme de nuit, transporteurs et piétons ne cessent de l'emprunter pour vaquer à leurs occupations de routine. Une route à vocation socio-économique abandonnée par le gouvernement de la République, à en croire certaines personnes. Pointe-Noire-Nzambi, près de 153 km de route à parcourir en 8 heures de véhicule, mérite une attention toute particulière du ministère en charge des travaux publics et du fonds routier pour arrimer à la modernité la sous-préfecture de Nzambi. Quand arrive Dame Pluie, les populations de certains quartiers de la ville de Pointe-Noire tremblent et ne savent plus à quel saint se vouer. Occasion pour nous de faire le déplacement du quartier Lusala Bitemo, constater les dégâts matériels causés par la pluie diluvienne du 6 novembre 2022. Ici, les ménages sont dans l'eau, devant l'impuissance remarquable des habitants qui tentent de sauver l'essentiel. D'autres quitter les quartiers pour des destinations inconnues. Le quartier aujourd'hui sinistré. 20 ans que nous sommes ici, nous n'avons jamais vu une pluie comme ça. Elle a vraiment détruit tout dans son passage. Nous avons passé la nuit, les familles à la belle étoile. C'est vraiment une situation très difficile. Et le pouvoir public essaie de faire
quelque chose pour que ça change ici, sinon c'est compliqué. La situation est vraiment compliquée. Je voulais faire le PPC cette année, tous mes papiers sont gaspillés, donc il y avait vraiment beaucoup d'eau dans la maison, on n'arrivait pas. J'ai les diplômes, donc je ne sais pas comment faire. Dégâts de pluie provoqués aussi par l'état piteux de la ville de Tister à la hauteur du quartier Lusala Mbitemo. On n'a jamais vu ça depuis que nous sommes dans le quartier, mais tous ces dégâts-là, l'eau qui provient de l'avenue Tister est déchirée en 3 caniveaux. Draine des eaux qui viennent faire la destruction en bas ici là. Il y a ici là où nous sommes, derrière là-bas, plus il y a les lacs là-bas. Les lacs qui viennent de la cité américaine, de l'autre côté de Vindoulo, puis qui descend comme ça. Là, il y a un lac qui est là, qui garde de l'eau toute la saison. Et quand la pluie vient, il vient croiser cette eau-là. Donc nous sommes sur une vallée qui amène de l'eau partout. Toutes ces destructions que vous allez constater, que vous allez regarder, l'eau provient d'ici. Donc, nous demandons que la mairie fasse un effort. Une période pluvieuse de ce mois de novembre que justifie le chef de quartier Lusala Marché. C'est une grande première. Ça me fait 32 ans que je suis à Lusala, mais je n'ai jamais vu ce genre de pluie. C'est une grande première. Je sollicite à ce que les pouvoirs publics puissent intervenir le plus tôt possible à Lusala, sinon que ça sera le chaos. Il serait en principe normal qu'on travaille l'avenue Tister. L'avenue Tister, une fois travaillée, et les autres avenues, je crois que ça sera qu'une petite chose. Nous sommes à l'arrondissement 3 pour avoir de l'eau. Les élèves pour aller à l'école. Si l'école est à l'arrondissement 4, ils doivent passer par ce pont-là. C'est des risques que nous sommes en train de courir. Ma population est sinistrée, moi également je le suis. Dégâts de pluie, les gens dans la ville de Pointe-Noire, où Dame Pluie ravage tout sur son passage. De concert avec les autorités départementales élargies aux consuls généraux, la direction départementale de l'économie forestière de Pointe-Noire a organisé le dimanche 6 novembre 2022 une opération de planting d'arbres à la côte sauvage. Ce pour donner un éclat aux festivités de la 36e édition de l'arbre au Congo. Devant les autorités suscitées, Célestin Boussiengue a fait la genèse de la journée avant de mettre en valeur le plan du cocotier. Ce site sur lequel nous plantons aujourd'hui représente un échantillon des zones côtières menacées du département de Pointe-Noire. L'essence intéressée est le cocotier. Résistant aux fortes concentrations de sel marin, le cocotier du nom scientifique Cocos nucifera est une plante dont les racines consolident la stabilité du sol. Ici, sur cette superficie de 0,35 hectares, avec un écartement de 5 mètres sur 7 mètres, 100 plants seront mis en terre aujourd'hui pour le bien-être de tous. Mot de circonstance ayant invité les officiels à planter leurs arbres du 6 novembre 2022. Sylvestre Didier Manvouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, s'explique. C'est un sentiment de responsabilité citoyenne. Vous savez qu'on est tous citoyens du monde et en tant que citoyens du monde, on ne peut pas être indifférent à tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, la planète est menacée et planter les arbres, c'est une des solutions. Voilà pourquoi c'est avec joie et plaisir que nous sommes venus accomplir ce geste. C'est une opération qui peut servir d'exemple. Tout le monde peut finalement se mettre à planter ne fût-ce qu'un arbre dans sa parcelle et ça permettra d'avoir une ville très boisée. Un pari de gagner pour la direction départementale de l'économie forestière de Pointe-Noire en réussissant ce coup de maître pour la protection du littoral.